Maintenant que vous avez compris le fonctionnement du cerveau, en grande partie responsable des freins à l'inclusion, voyons quelques pistes pour y remédier. Il y a bien sûr énormément d'actions possibles. Je vais vous en donner un tout petit aperçu à travers quelques pistes très concrètes parmi tant d'autres. Il est tout d'abord possible d'agir au niveau individuel en prenant conscience de nos mécanismes cognitifs à l'œuvre et en étant attentif à détecter les biais auxquels nous sommes sensibles et en étant évidemment vigilant à changer de lunettes pour voir la réalité autrement que par le filtre de nos biais. Vous pouvez, par exemple, commencer par vous informer sur les biais. Il y a beaucoup de sites internet dédiés, il y a de nombreux ouvrages en la matière. Par exemple, je pourrais citer Stop aux erreurs de décision de David Autissier et Vincent Berthet. Vous pouvez après repérer les biais qui vous concernent plus particulièrement. Toujours au niveau individuel, vous pouvez également faire de la pédagogie quand vous constatez des formes de discrimination dans votre environnement professionnel. Ou dans votre environnement personnel d'ailleurs. Par exemple, en recadrant des comportements ou des propos qui vous semblent inappropriés. Les entreprises aussi peuvent agir en prenant des mesures pour favoriser la diversité et l'inclusion. Par exemple, elles peuvent fixer des quotas en allant plus loin que ce qu'impose déjà la loi. L'organisation pourrait ainsi mettre en place une règle sur le pourcentage de femmes et d'hommes dans certains postes, par exemple, à tous les niveaux managériaux de l'entreprise, ou encore sur le recrutement dans certains métiers, encore majoritairement masculins. C'est un moyen de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Autre exemple d'action. Elles peuvent encourager la création de ce que l'on appelle des groupes de non-mixité choisis, des groupes où volontairement il n'y a aucune mixité. Par exemple, des clubs où seules les femmes sont invitées. Cela permet de créer un espace sécurisant pour les participantes où elles peuvent échanger librement sur ce qu'elles vivent en ayant l'impression d'avoir toujours autour d'elles des personnes qui peuvent les comprendre et qui ont pour certaines vécu la même chose qu'elles. Le CV anonyme, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi un outil qui, s'il était utilisé plus régulièrement, enlèverait la première barrière et augmenterait la diversité des profils reçus en entretien. Les entreprises peuvent également sensibiliser leurs salariés à ces enjeux de diversité et d'inclusion, en diffusant des vidéos comme celle-ci par exemple, en formant à ces sujets, en professionnalisant les managers aussi pour qu'ils acquièrent des pratiques managériales plus inclusives. On parle beaucoup de diversité et un peu moins d'inclusion. C'est la marche la plus difficile à franchir. Comme le dit Nelly Borrero, la diversité est un fait, l'inclusion est un choix que l'on fait tous les jours. L'inclusion découle de la mise en œuvre de comportements individuels au quotidien. C'est une marche difficile car il s'agit de travailler à déconstruire les stéréotypes, les préjugés, d'être en permanence vigilant à ce que nos biais cognitifs ne nous empêchent pas de voir la variété des points de vue et les apports de chacun. C'est en travaillant sur ces dimensions que nos organisations seront plus inclusives et bénéficieront alors pleinement de la richesse et de la diversité. Ainsi, chacun, dans sa singularité, trouvera sa place dans le collectif auquel il appartient. Il pourra s'y sentir important, valorisé pour ce qu'il est dans toutes ses dimensions, exprimer l'ensemble de ses potentiels. Il pourra alors s'épanouir. L'objectif, c'est bien de viser l'inclusion pour construire une société où toutes les différences sont valorisées et contribuent pleinement au groupe. C'est alors que la diversité deviendra une force pour vos équipes. Comme le dit Verna Myers, la diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est se faire inviter à danser. Alors, prêt à entrer dans la danse ?